l'indépendance de pouvoir que aurait le pouvoir judiciaire. Merci, Madame Maniga. Monsieur Mantelli, et c'est à vous-même que vous avez 3 minutes pour répondre à la question Godson Pierre. Je dis tout simplement que nous avons justice, nous avons un pouvoir judiciaire en Haïti. Et on dit que 3 pouvoirs, qu'il s'agisse de l'exécutif, du législatif, ou encore du judiciaire, tout dysfonctionnel. La police est sous contrôle de la justice. Le budget de la justice est de 1%. Et dans 1%, ça, 80% allait pour la police. Donc, à qui ça que la justice travaille? Et ce pouvoir judiciaire n'existe pas parce que il n'y a pas jamais nommé 3 juges pour nommer, plus le président de la Cour de cassation et le vice-président de la Cour de cassation, qui vous fait 5 juges, qui vous viennent faire que le pouvoir exister, qui vous viennent créer PJ1, le Conseil supérieur de judiciaire. Et donc, en fin de compte, on a dit nous que l'état de droit que nous avons cherché, il n'a pas qu'à exister en Haïti. Il n'a pas qu'à exister parce que l'état de droit, c'est le où une justice qui est équitable, qui pour tout le monde, et côté que, et même la plus haute instance qui l'exécutif, par exemple, qui prend une mesure de loi d'urgence, qui est décrétée que la prêté pour 3 mois en plus là, ou pas gain recours en inconstitutionnalité, parce que justement, on ne peut pas aller devant la haute cour de justice, parce que ou gain président du Sénat, c'est vrai, mais ou pas gain le président de la Cour de cassation, ou pas gain le vice-président de la Cour de cassation, ou pas gain l'école de la magistrature qui est là. Donc le pouvoir judiciaire n'existe pas, je dirais carrément. Il y a certains membres qui sont là, mais ça n'existe pas. Au niveau de la police elle-même, il n'est pas encadré, il n'est pas structuré, et il pas de conditions nécessaires pour le travail. Et pas plus tard que hier soir, moi j'ai rencontré un policier qui montrait mon carte de débit que l'État bali pour le cas manger chaque jour. Et carte de débit ça, c'est chaque mois pour mettre des fonds sous lui. Et monsieur a expliqué que c'est chaque 2 mois que mettre des fonds sous lui. Ça veut dire que il paraît que l'État ou bien justice là qui a régulé la police à un moment, a suggéré monsieur pour manger chaque mois. Chaque 2 mois. Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas le matériel nécessaire, on n'a pas l'état de droit, ok, on n'a pas un recours en inconstitutionnalité, et tout est dysfonctionnel. Et même le Sénat maintenant, et le tiers du Sénat n'est pas là, la chef des députés n'est pas là, et l'exécutif est constitutionnel parce que les bonnes lois, personne ne bat contre Karel. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut même pas parler de justice maintenant en Haïti. Madame Maniga, vous avez une réponse ou un ajout qu'on a aimé faire à la question? Non. Bien, alors. Simplement, la Haute Cour de justice, je crois que Michel Mantelli, on vous a mal conseillé sur la Haute Cour de justice. D'accord? Moi, des conseillers judiciaires, expliquez où ça y aurait la Haute Cour de justice. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous l'avez juste mentionné en parlant du président du Sénat et que pas un président de la Cour de cassation. C'est quoi pour vous, la Haute Cour de justice? Bon, d'après les informations que j'ai, parce que moi, je ne suis pas avocat, pour aller et pour faire recours devant la Haute Cour de justice. Mais c'est quoi la Haute Cour de justice? C'est quoi? C'est mettre ensemble. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ce conseil, une cour qui devra décider, qui devra trancher. Non, mais c'est quoi la Haute Cour de justice? La Haute Cour de justice, c'est le Sénat. Non. La Haute Cour de justice, M. Martelly, ou attaquer, ou dit que je suis constitutionnaliste, m'auto-proclamer. Pas du tout. J'ai fait des études, pas parler de ça. Mais là, on va parler de Haute Cour de justice, il faut connaître que c'est le Sénat qui est la Haute Cour de justice. Madame Maniga, s'il vous plaît, le public. Alors, m'a rappelé, candidat, Monsieur Mantelli, oui, vous avez un droit de réponse si vous avez besoin de répondre. Je n'ai jamais dit que j'étais constitutionnaliste. D'après ce qu'on m'a appris, et pour aller pour la Haute Cour de justice, il fallait que le président du Sénat soit là et le président de la Cour de cassation. Non, je vous ai demandé que c'est quoi finalement? Qu'est-ce que c'est comme Bien, tribunal? alors m'a rappelé nous que nous pourrons gagner en fin de débat, nous pourrons gagner, s'il vous plaît, le public. Merci public, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi, je vais rappeler nous que nous pourrons gagner un temps de questions-réponses entre candidats. Donc, on a utilisé tant ça. Pour le moment, nous pourrons continuer avec les journalistes tout de suite parce que les journalistes qui déposent des questions, ils ont un droit de relance là actuellement. Et Marcus Garcia, oui, s'il vous plaît. Eh bien, merci Elisabeth.
Bon, et c'est toujours à propos de justice, sécurité publique là, et justice là, quand tout de candidats au élevé, c'est gros problème, nous, en Haïti. Et sécurité publique là, nous connaissons que son force étrangère qui assure, il faut ne pas oublier ça. Bon, nous venons sur une question qui est importante dans le domaine ça, c'est cadastre là. Candidat autour de parler de plan pour reloger sans abri, mais c'est sous qui bon, c'est terre. Terre ça à qui est terre en Haïti tel état que en pile moun occupé et c'est pas seulement sinistré seulement qu'occupé. Comment récupérer terre ça pour un développement qui est harmonieux. Ensuite, nous connaissons que question foncière à qui appartiennent les terres là, les déboucher tout sur investissement. Grand pile moun qui t'a voulu investir en Haïti, mais il y a peur question terre ça, à qui appartiennent les terres. La question du foncier, du cadastre est une question qui est primordiale. Ok, Monsieur Martelly, vous avez une réponse sur question cadastre là? Sur question cadastre là, je dirais tout simplement que après des 1 minute, oui, c'est pas 3 minutes. Oui, non, c'est 1 minute, relance sur réaction après, et relance 1 minute. Après séance de travail avec l'OEA, je dois vous dire qu'elle travaille sur la question des cadastres. Malheureusement, ça va nous prendre du temps. La prend un minimum de 2 ans pour qu'à commencer à identifier certaines terres et au maximum de 7 ans. Donc, entre-temps, ce que ça me proposait moi-même, m'a proposé que l'État institue dans les cas prioritaires pour que gagne des investissements lourds qui ont fait dans le pays, qui ont créé emploi. M'a proposé que, par exemple, si on litige, que litige là, l'y fait devant la justice, mais que l'État, dans pareil cas, par exemple, qui a décrété le domaine d'utilité publique, que le permette de faire investissement et que le litige là, l'y gérer, l'État lui-même rembourser mon qui est propriétaire. C'est simple ça. Madame Maniga, s'il vous plaît. Bien, en ce qui concerne la propriété foncière en Haïti, nous connaissons que l'État est un grand propriétaire, mais qu'il y a 2 catégories de terres. Il y a des terres du domaine public, que le pas capable céder du tout, et il y a des terres du domaine privé. Cela dit, l'État, malheureusement, responsable du cadastre, l'État pas même connaît qui côté le terre, qui quantité telle que le gagne, et l'équité, par exemple, des municipalités, et ça, c'est 2 articles de la Constitution qui est responsable de ça, que des magistrats communaux dans certaines régions, ils prennent terre de l'État. L'État pas réclamé, l'État pas affirmé droit. Moi, je crois que, en ce qui concerne le domaine privé de l'État, l'État est capable de disposer effectivement de terres pour lui aménager, par exemple, relocation des gens qui vivent sous les tentes, et surtout pour permettre aux investisseurs étrangers de louer au moins ces terres. Bien, s'il y a des journalistes qui ont des relances, s'il vous plaît. Oui, mais pour l'État reprendre domaine privé, cela implique justement aux questions qui soulevées là, l'autorité de l'État. Si par une justice rétablie, si nous pas rétabli l'autorité de l'État, l'État est impuissant dans le cas ça. Bien sûr. Est-ce que c'est bien dit que c'est pour l'État reprendre terre privée? Non. Domaine privé de l'État que vous envahissez. De l'État, l'impératif que le gain cadastre, c'est certain. Et moi, peut-être, je dis que peut-être que dans certains cas, l'État connaît qui ça le gain, mais pas dans la totalité. Puisque justement, nous connaissons des autres qui régnaient pendant les dernières années. Et donc, il faudra attendre. Moi, l'homme parlait de terre que m'identifie déjà. Et chose drôle, il s'agit de négociations que me fait avec des terrains qui ne pas appartenir à l'État pour déplacer les gens. Des terrains qui ne pas appartenir à l'État. Bien, Madame Maniga. Non, simplement mentionner le droit qu'a l'État d'exproprier pour des raisons d'intérêt public. Cependant, expropriation, il faut qu'il fasse sur des lois qui existaient. Malheureusement, nous voyons ça qui a passé dans le bas de la ville là, qu'il y a eu des expropriations, mais il y a eu aussi beaucoup d'abus qui fait et public là, en tout cas moi-même, je ne suis pas en bas, mais cependant, il y a des gens qui étaient en bas, des propriétés plutôt, et qui n'étaient pas de nues propriétés, il y a des cailles sur eux, il y a des magasins sur eux. L'État a un droit exproprié, mais il faut que l'État baille le bon exemple pour commencer par appliquer la loi que lui-même a en matière d'expropriation.
Bien, une dernière question de candidat, de journaliste, parce que nous allons finir avec deuxième thème. C'est ça. Je venir sur l'aspect consolidation système démocratique, là, et notamment sur la question qui est adressée à Mme Maniga. Normalement, nous connaissons que le Parlement est presque dysfonctionnel. Nous gagnons la Cour de cassation qui n'est pas jamais président. Ce qui est grave, c'est que on a eu une prolongation de mandat du chef de l'État. Et question maintenant, je connais Mme Maniga, souverain président de la République, qui le mandat a fini. Puisque nous connaissons le président supposé, c'est 7 février la Constitution, qui le mandat a fini et qui soit capable de faire pour remettre le système dans le rail légal pendant qu'on a parlé de réforme de l'État. Eh bien là, nous tombons effectivement dans la Constitution et dans la manipulation que vous faites de la Constitution. Constituant, et si quelqu'un qui l'a demandé au pardon déjà, vous commettez